Alors sur les réseaux sociaux, j'avais demandé il y a pas longtemps, est-ce que ça vous intéresserait de connaître mes histoires d'amour, mes histoires de mecs. J'ai envie de faire une vidéo pour vous raconter les histoires amoureuses au Brésil, comment ça marche, parce qu'en fait c'est très différent de ce que nous on vit en France. Et du coup ma manière de vivre mes histoires d'amour ou mes histoires avec des personnes a beaucoup changé. Donc je m'étais dit, dans la chronologie, je fais d'abord cette vidéo pour expliquer comment ça marche et après je parlerai de mes histoires. Mais là, je viens de tourner à 3 ans de réflexion et j'ai parlé de Fabio. Et je sais que Fabio, vous l'avez beaucoup aimé dans les vidéos, même si on ne le voit pas beaucoup. Mais c'est le premier Brésilien de ma vie, on va dire. J'ai eu beaucoup de Brésiliens de ma vie. C'est le premier Brésilien de ma vie que vous avez connu. Et j'avais envie de partager l'histoire avec vous. C'est pas une histoire en fait de ouf. C'est pas une histoire de ouf, c'est une histoire toute petite et toute simple. Mais j'aimerais répondre à plein de questions parce que vous avez été nombreux à me dire mais est-ce que Fabio c'était ton amoureux, est-ce que vous êtes toujours ensemble, est-ce que vous voyez toujours, blablabla. Et puis comme il y a le décalage des vlogs, les images qu'il y a eu il y a pas longtemps, c'était il y a 8 mois en arrière, ce qui représente un monde. Et ce qui dans une histoire d'amour brésilienne représente un monde. Parce que les histoires d'amour brésiliennes sont très éphémères, mais j'en parlerai dans mon autre vidéo. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire juste une vidéo sur l'histoire avec Fabio, comme ça, et j'explique comment ça s'est passé, comment on s'est rencontrés, tout ça, même si j'en ai un petit peu parlé dans l'autre vidéo. Et après, je raconterai mes histoires du Brésil. Et je suis hyper heureuse en fait de partager tout ça avec toi. Avec vous, on va dire avec toi. Je suis hyper heureuse parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que je comptais partager à la base. C'était un peu difficile pour moi parce que vous avez tous connu Farid, qui était mon ancien mari. Vous avez tous connu cette histoire et je m'étais dit purée mais c'est un peu compliqué de parler d'un mec, surtout qu'il y en a eu plein, et de parler de mes autres chéris et de parler de mes histoires, c'est un peu compliqué. J'avais peur que ce soit un peu brutal, donc j'ai attendu 1 an et demi pour commencer à en parler. Et puis j'ai commencé à en parler parce que Farid et moi on est super potes depuis qu'on est divorcés et qu'on en parle facilement, et que Farid connaît mes histoires de mecs, je connais ses histoires de meufs, même si lui il n'en parle pas, mais moi je connais toutes ses histoires de meufs. Et du coup, comme Farid était d'accord, je me suis dit que c'était chouette. Voilà. Alors, Fabio, le magnifique Fabio. Fabio et moi, on s'est rencontrés en Belgique. Alors l'histoire c'est que je faisais la tournée des pique-niques et en fait on était en Belgique pour la tournée et puis le soir on était dans l'auberge de jeunesse et en fait à un moment donné il y a un beau gosse tout blanc, c'est important dans l'histoire, il y a un beau gosse tout blanc qui rentre dans le salon de l'auberge, qui s'assoit et qui nous demande où était le bar. Alors en temps normal, je m'en bats les steaks de renseigner les gens, j'en ai rien à faire. Mais il était tellement mignon que je me suis dévouée pour lui montrer le bar. J'étais dégueulasse, j'avais un pyjama tout pourri, un haut tout pourri, j'étais en mode clochard, les cheveux attachés, j'étais dégueulasse. Et en fait je me disais que dans tous les cas je n'avais aucune chance. Alors c'était drôle parce que avant l'histoire de Fabio, j'ai pas tellement eu d'histoire parce qu'il y avait eu la séparation avec Farid, machin, donc il y a eu une longue période de Wellou dans ma vie sentimentale. Et donc j'étais pas en mode je veux pécho. Mais je me disais bon, il est charmant et en même temps j'étais tellement dégueulasse que je me disais c'est mort. Sur le coup j'ai pas capté qu'il était brésilien parce qu'il était blanc et que pour moi c'est très Google. Mais avant de venir au Brésil, je croyais que tous les Brésiliens étaient noirs ou métis. Je saurais pas expliquer, je crois que c'est parce que quand les médias parlent du Brésil, généralement ils montrent des gens noirs ou métis. Peut-être les médias que moi j'ai regardé, peut-être c'est mes références culturelles et peut-être qu'en fait non, que je dis de la merde, c'est très possible. Mais je sais pas, j'avais jamais imaginé un Brésilien blanc, je savais pas que ça existait. Et du coup, quand je l'amenais au bar, il m'a dit qu'il était brésilien et j'étais hyper choquée. Au début, j'ai cru que c'était un mytho. Je lui ai dit, mais non, t'es pas brésilien, t'es blanc. Et donc, il m'a expliqué que les blancs existaient au Brésil. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'à la base, je vais faire une petite parenthèse d'histoire. À la base, les Brésiliens sont blancs. Ils sont même pas blancs. À la base, ici, il y avait des Indiens qui n'étaient pas blancs, qui étaient plutôt mat de peau. Et c'était pas des noirs. Donc à la base c'était des Indiens blancs. Ensuite le Brésil a été colonisé par les Portugais, par les Allemands et par d'autres gens mais je me souviens plus lesquels.
Il a été colonisé par les blancs, il est devenu blanc. Et après, ou pendant, dans cette période-là, les Noirs d'Afrique ont été amenés au Brésil par l'esclavage. Et le Brésil n'est pas noir de base. C'est très intéressant parce que je ne connaissais pas l'histoire du Brésil et je ne savais pas qu'il y avait cette influence africaine. Et dans mes vlogs, tu vas voir, je vais essayer d'en parler, mais je trouve que c'est un sujet qui est très très difficile à aborder, surtout pour moi qui ne suis pas brésilienne. Mais ici, il y a des grosses influences africaines, et plus dans le nord du pays. Mais à Rio, il y a plein de trucs et j'ai compris pourquoi quand j'ai compris l'histoire du pays. Bref, je referme cette parenthèse. Je l'amène donc au bar, je le dépose au bar, je regarde s'il y a plein de belles gosses, il y avait des belles gosses et je me dis bon, ok. Et genre 15 minutes après il revient. Et à la base Fabio, moi j'avais décidé qu'il était pour Anastasia. Donc j'envoie un message à Anastasia, je lui dis putain Anastasia, un beau gosse, vas-y fais-toi bonne, descends, faut absolument que tu viennes, nanana. Donc Anastasia se fait bonne, elle descend machin. Et on commence à discuter, non, donc Fabio revient. Apparemment il n'avait pas trouvé son bonheur au bar. Je pense que c'est parce que c'est un Brésilien et qu'il a l'habitude de discuter très facilement avec les gens. Et qu'en fait en Europe on n'est pas comme ça. Même si très franchement les Belges sont hyper faciles à aborder. Mais je crois que les gens de l'auberge étaient plutôt des Européens que des Belges. Et donc il n'a pas vraiment réussi à parler avec des gens. Je le comprends. Parce que maintenant je suis au Brésil et je sais comment c'est ici. Et je sais à quel point c'est très facile. Et il vient parler avec nous. Et en fait il était trop sympa. Et Anastasia n'était pas intéressée. Et moi j'ai commencé à devenir pote avec lui. Et plus j'étais pote avec lui, et plus je me disais en fait il est bien mignon ce jeune. J'ai pas réalisé au début. Je crois que ce qui m'a plu le plus chez lui c'était son sourire. Il est très très beau. On a passé la soirée à rigoler, à discuter. J'ai posté plein de trucs sur Instagram, je sais pas si tu t'en souviens, parce qu'en fait il allait en France et j'avais besoin de gens pour l'accueillir, enfin pour s'occuper de lui, machin. Donc il y a plein de Françaises super cool qui ont repéré son potentiel de beau gossité et qui se sont occupées de lui ou qui lui ont envoyé des messages. D'ailleurs, I speak with my friend, only my friend. Speak in French, please. Je ne sais pas que je peux parler. Restez ici pour travailler. Yes. Jusqu'à 6 heures? Yes, me I think. No, 6, maybe 4 or 5, maybe. Et à tous mes amis parisiens, il y a ce magnifique Brésilien qui arrive à Paris demain, qui connaît personne et qui cherche des gentilles personnes pour lui faire visiter Paris. You want to visit Paris? Oui. Yes? What do you want to do in Paris? So, no, just 1 minute. So, what do you want to do in Paris? Yeah, everything that I can do in 3 days. 3 days in Paris. Yeah. Tomorrow you will be in Paris. Yeah, at What? night maybe. At night. Yeah. And do you want to go in the night? Il have just Facebook. Il a que Facebook. Donc, je vais prendre la photo de son Facebook, vous le mettre, et comme ça, vous le demandez en ami. Et pendant 3 jours, je compte sur vous pour vous occuper de lui. Et je compte sur vous surtout pour m'envoyer des vidéos, des stories, des photos. Et donc, on a passé la soirée à discuter, à délirer. On a fait un bague à la project ensemble. Et c'était marrant parce qu'en fait, je ne comprenais absolument rien de ce qu'il disait. Parce que j'ai fait le choix qu'il le fasse en portugais. Je ne comprenais rien, mais j'avalais ses paroles. Fabio, je sais que tu vas regarder cette vidéo, sache que j'avalais tes paroles. Tout ce que tu me disais, j'étais juste sous le charme de mon petit Brésilien magnifique et je ne comprenais rien. Bref, et ce que j'ai vachement apprécié chez Fabio, c'est que, et c'est très bizarre pour un Brésilien, et notamment un carioca, c'est-à-dire un mec de Rio, Fabio, pendant toute la soirée qu'on a passée ensemble, n'a jamais essayé de m'embrasser. On en a parlé après et il m'a expliqué que c'est parce qu'il avait compris qu'en Europe on fonctionnait pas comme ça. Parce qu'ici tu parles avec un mec, je te le raconterai bien dans la vidéo, mais en gros le schéma c'est, t'es dans une soirée, il te regarde, tu le regardes, vous vous êtes regardé, ça veut dire il y a moyen, il vient vers toi, il te parle 2 secondes, genre bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles, et après est-ce que je peux t'embrasser? Tu l'embrasses, si le bisou est cool, tu discutes avec lui, si le bisou est pas cool, ciao, tu discutes avec un autre. C'est le Brésil. Donc les Brésiliens t'embrassent très vite. Bam. Et des fois même tu t'en rends pas compte, des fois ils t'embrassent et t'avais pas prévu, mais c'est comme ça. Et donc Fabio n'a pas essayé de m'embrasser. Bon, j'avoue, j'aurais bien aimé. Il n'a pas essayé de m'embrasser. Et on est parti dormir. Et en fait le lendemain matin, le hasard a fait que qu'on était ensemble au petit-déj à 7h. Et donc il me plaisait beaucoup, mais je voulais quand même le garder pour Anastasia. Et je crois que du coup je l'ai pas branché en fait. Je suis pas rentrée dans un rapport de séduction avec lui parce que pour moi c'était voilà
C'était, comme je dis, pour Anastasia. Mais Anastasia n'était pas intéressée. Et donc le matin, j'étais dégueulasse. Dégueulasse. J'avais travaillé toute la nuit, j'avais des cernes, elles n'étaient pas là, elles étaient là. Elles étaient ici, mes cernes, c'était ça, mes cernes. Voilà. J'étais dégueulasse de la mort, j'avais des cacas dans les yeux. Je le sais parce que je l'ai vu après. Et franchement, j'avais envie de me tuer d'avoir ces cacas dans les yeux. Autant je les assume tout le temps, mais là, j'avais envie de me tuer. J'avais envie de les prendre et de les rentrer dans mes yeux, mes cacas dans les yeux. Bref, j'étais dégueulasse avec mon pyjama, dégueulasse. T'as compris? Et on a discuté pendant un petit déj, on a rigolé, on a fait une vidéo Instagram d'ailleurs aussi. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? When I'm going out, for example, bye. Hmm? How can I say in French? Bye. À plus. À plus? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. It depends if you're going to see the person again. Yeah. The most important word in, Is love. oui, I love you. What is I love you in Português? Eu te amo. Eu. Eu Eu. te Te amo. amo. Merci. Et après, il est parti visiter la Belgique. Et enfin, Bruxelles. Et pendant qu'il visitait Bruxelles, il m'a envoyé plein de messages pour me dire qu'en fait, il aurait voulu que je visite avec lui, mais qu'il n'avait pas osé me demander. Il n'avait pas osé me demander. Et moi, j'étais deg. Mais c'était de ma faute parce que j'avais pas arrêté de dire que je voulais travailler, que j'avais besoin de travailler, machin, machin. Et donc, lui, il a voulu respecter ça parce que c'est un mec bien élevé, bien éduqué, blabla. Il était gentil, ce Fabio. Et donc, il m'a pas proposé. Et moi, j'avais tellement envie. En fait, j'aurais vraiment adoré visiter avec lui. Et après, il est revenu à l'auberge pour prendre sa valise. Il était tellement... Et là, en fait, on s'est dit au revoir. Il a pas essayé de m'embrasser. On s'est dit au revoir et il m'a câliné comme câlinent les Brésiliens. J'en ai parlé dans la vidéo du 3 ans de réflexion, mais ici, je vais le répéter, les Brésiliens n'ont pas la même manière de câliner que les Français et que les Européens. Ici, un câlin, c'est un vrai câlin. Ça veut dire que tu prends vraiment la personne dans tes bras, tu la prends vraiment contre toi, tu la sens. Un câlin, ça dure longtemps. Les mecs, généralement, passent leurs mains dans tes cheveux ou tiennent ta tête ou ta main. Enfin, je saurais pas t'expliquer, j'aimerais bien te montrer. Mais il y a quelque chose d'hyper chaleureux, d'hyper affectueux, d'hyper proche dans les câlins des Brésiliens, dans les bisous des Brésiliens. Les Brésiliens font beaucoup de bisous et je me souviens, Fabio m'avait fait plein de bisous sur la joue, c'était tellement chaud. Oh mon Dieu. Oh, je me souviens que je me suis disloquée d'amour tellement ça m'a fait du bien de recevoir ces câlins en plus, comme je t'ai dit. J'étais en chien. J'étais pas tant chien que ça, mais ça faisait combien d'années, combien de mois, ça faisait des mois et des mois que j'avais pas eu un câlin. J'étais même pas en chien, j'étais en chien de câlin, j'avais besoin d'affection. Et donc j'étais trop heureuse. Et bref, je l'ai vu partir et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas essayé de l'embrasser. Je pense que maintenant ce serait différent parce que je suis devenue brésilienne. Maintenant ça va, je peux embrasser quelqu'un en 3 minutes chrono, il n'y a aucun problème. Mais j'étais encore dans la mentalité française où genre un bisou c'est quelque chose d'important, tu réfléchis et nanana, t'inquiète, on en reparlera bien dans une autre vidéo. Donc j'ai pas osé, maintenant j'ose, il n'y a aucun problème, j'ose. Mais j'osais pas, j'ai pas osé et j'ai beaucoup regretté. Et les meufs, faites ce que vous voulez au moment où vous voulez le faire, c'est important. Si vous voulez embrasser, embrasser. Il n'y a pas à regretter. Un bisou, ça fait du bien. Bref. Il est parti. Et en fait, pendant 15 jours, on s'est envoyé un peu des messages. Comme ça, tous les jours. Moi, je parlais en français. Il me parlait en français. Après, il m'apprenait des trucs en portugais. J'essayais d'apprendre le portugais. C'était trop chouette. Bref, c'était trop bien. Il était tellement beau avec sa tête de Brésilien magnifique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après, j'avais fini la tournée des pique-niques, je venais à peine de la finir et je devais partir avec les meufs. On devait faire le tour de l'Italie en voiture. Et en fait, il y a un mec très gentil qui m'a traduit la vidéo que j'avais fait avec Fabio. Et là, j'ai réalisé que Fabio était un mec trop chou. Que c'était, comme dirait ma pote Alice, que c'était un chouchou, qu'il était trop mignon, qu'il était trop gentil. Et j'ai complètement craqué en fait sur les réponses qu'il m'avait données dans mon 3 ans, j'ai dit 3 ans de réflexion, non, dans mon Baïgala Project. J'ai complètement craqué et j'étais complètement sur le charme et je me disais merde, pourquoi je l'ai pas embrassé, il était trop chou. Et les meufs m'ont emboucané en me disant mais Laetitia, on s'en bat les steaks de l'Italie, vas-y, pars le rejoindre, il t'a proposé d'aller manger chez sa mère, va manger chez sa mère, non pas chez la mienne, t'as compris, va pas, nanana.
Et ça a duré, ça a été un emboucanage de 10 minutes. J'avoue, j'ai été très facile à emboucaner. Et en 10 minutes, j'ai changé tous mes plans. Tu sais que je suis folle, moi je peux changer tous mes plans en 1 minute chrono. 1 minute. J'ai changé tous mes plans. J'ai acheté un billet d'avion et je me suis cassée au Brésil. Je suis donc partie pour le Brésil et j'ai rejoint Fabio à São Paulo. Et j'étais trop heureuse d'aller au Brésil. Je réalisais pas vraiment que j'allais au Brésil. Et quand je suis arrivée, c'est Fabio qui est venu me chercher à l'aéroport. Il était tellement chou. Il était tellement chou et c'était trop bizarre et il m'a fait un câlin de brésilien que j'ai adoré. Et ensuite on a roulé pour aller jusqu'à chez lui pendant 2 heures je crois, parce que São Paulo c'est vraiment grand. C'est l'état de São Paulo. Et pendant les 2 heures où on a roulé pour aller chez lui, j'étais très fatiguée parce que j'avais fait le voyage. Et en fait je me suis couchée et j'ai mis ma tête sur ses genoux pendant qu'on conduisait. Il m'a caressé la tête. Et il m'a fait des gâtés pendant tout le voyage et c'était trop bien. Du coup, notre histoire, elle n'a pas duré hyper longtemps parce que physiquement, c'était pas possible. Non, pas de nos corps, je parle pas de ce physiquement, c'est que j'ai pas passé énormément de temps là où était Fabio. Fabio habite à São Paulo et sa famille est à Rio. En fait, je suis restée chez lui à peu près 10 jours et au bout de 10 jours, on est descendu ensemble à Rio et donc j'ai rencontré sa famille, tu as vu les vlogs et puis ensuite, moi j'ai fait ma vie. Donc notre histoire a duré 10 jours, c'était une jolie histoire, c'était cool. Fabio était un gentil garçon, c'était marrant parce qu'en fait j'ai commencé à découvrir la culture brésilienne avec lui. C'était drôle parce qu'en fait j'avais l'impression d'être dans une configuration où on était un petit couple, parce que moi j'étais chez lui, que je sortais pas tellement de la maison. Je l'ai expliqué dans les vlogs, mais en gros Fabio travaillait beaucoup et il se levait tous les matins à 7h pour aller travailler, et puis on avait notre petit rituel, genre il se levait à 7h et moi je me réveillais pour lui faire un bisou et un câlin et puis après il partait. Et il rentrait le soir vers 5-6 heures. Et le soir il était très fatigué, du coup on restait à la maison. Donc en fait en 10 jours on n'est pas vraiment sortis. On a juste passé du temps à faire rien, mais c'était chouette. Moi ça m'a permis de beaucoup travailler et j'étais hyper reconnaissante d'avoir eu ce temps là pour me poser, m'occuper de moi. Et ça tu l'as vu dans les vlogs. C'était marrant parce que je passais mon temps à faire à manger. Et je passais mon temps à faire à manger des trucs que Fabio n'aimait pas. En fait il aime pas les fruits et légumes et moi je faisais que des trucs avec des fruits et légumes. Il déteste les champignons et à un moment donné je lui ai fait son manger avec des petits bouts de champignons pour aller au travail, et donc il a dû tout trier et enlever les champignons. Bref, c'était des petits trucs comme ça de couple qui étaient marrants alors qu'on n'était pas vraiment un couple, on se connaissait pas. Donc c'était chouette. Après on a été à Rio dans sa famille et c'était vraiment cool aussi parce que c'était le premier moment où j'étais dans une famille brésilienne et sa maman était très gentille et son pote était très gentil. Il m'a présenté aussi ses amis brésiliens et on a passé une journée ensemble à la plage et c'était vraiment chouette. C'était marrant parce que quand Fabio est avec moi il parle qu'en français. Donc il a une certaine manière de parler, et quand il est avec ses amis il a une autre manière de parler parce qu'il parle en portugais, ce qui est normal. Moi quand je parle en portugais j'ai l'air d'une gogole, il n'a pas l'air d'un gogole quand il parle en français. Moi j'ai l'air d'une gogole, je parle très doucement, je suis obligée de réfléchir à chaque mot, et quand je parle français j'imagine que c'est différent pour les gens qui m'entendent. Et donc c'était très marrant de le découvrir sous cet angle là. Et puis après moi lui est reparti à São Paulo et moi j'ai fait ma vie à Rio. Et donc c'est une histoire qui n'a duré qu'une dizaine de jours finalement, mais c'était une très jolie histoire. Alors est-ce qu'on s'est revus après? Est-ce que je te fais du suspense? Non, on ne s'est pas revus parce que Fabio est un Brésilien. Fabio, je sais que tu regarderas cette vidéo, donc je te le dis, tu es un Brésilien. Comme tous les Brésiliens, tu dis beaucoup de choses, mais tu ne fais pas grand chose. Et donc Fabio m'a dit des dizaines de fois qu'il allait descendre à Rio et qu'il allait venir me voir. Et il n'est pas descendu. Il a des circonstances atténuantes qui sont qu'il travaille beaucoup, machin. Donc je l'ai pas encore vu. Là la dernière conversation qu'on a eue, je lui ai dit Fabio, ne me dis plus jamais que tu viens et après tu ne viens plus. Parce qu'il devait venir pour mon anniversaire et il n'est pas venu à Rio. Je lui ai dit c'est bon, maintenant tu me dis plus rien. Si tu viens, tu viens, si tu viens pas, tu viens pas. Et il m'a promis, Fabio, attention, il m'a promis qu'il me dirait plus, qu'il me dirait juste quand il sera à Rio. J'attends de voir. Fabio, attention, j'attends de voir. Si tu te poses la question de pourquoi Laetitia tu n'as pas eu une relation à distance avec Fabio, ça marche pas du tout comme ça ici. Déjà parce qu'il y a beaucoup trop de Brésiliens au Brésil pour que j'ai une quelconque relation fixe avec quelqu'un.
Et parce que les relations sont pas vraiment comme ça. Je t'en parlerai dans l'autre vidéo, mais les relations sont pas vraiment comme ça. Ici, les histoires sont des petites jolies histoires et puis ça circule et puis machin. Il n'y a pas ce truc de genre on est à distance, on s'écrit, on se verra, ça n'a aucun intérêt. Déjà les relations à distance de base, maintenant que je suis grande et que j'en ai déjà vécu, je pense que dans la plupart des cas ça n'a aucun intérêt. Dans la plupart, il y en a pour lesquels ça marche, dans la plupart des cas c'est du temps perdu. Et donc moi je n'avais aucune volonté de me lancer là-dedans et je pense que Fabio n'avait aucune volonté non plus. Donc comme nos volontés de pas volonté s'accorder, je crois que le problème ne s'est jamais posé. Encore une fois, les relations brésiliennes sont différentes. Ceci étant, s'il revient, je serai très contente de passer du temps avec lui et ce sera mon petit amoureux pendant les jours où il sera ici, ce sera très bien. Donc Fabio revient me voir à Rio. Et voilà. Je crois que j'ai répondu à tes questions par rapport à l'histoire avec Fabio. Si tu aimes ce genre de vidéo, si ça t'intéresse de connaître mes histoires de cœur à Rio, je peux en faire beaucoup. Mais je te prépare la longue vidéo pour t'expliquer les relations. Je pense que ce sera mieux et tu comprendras mieux le type d'histoire que je peux avoir ici et surtout le type d'histoire que les Brésiliens ont. Je crois que je vais faire une vidéo aussi sur la drague des Brésiliens et je te prépare la vidéo où moi je vais t'expliquer mes techniques de drague. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt et j'espère vraiment que tu aimeras cette vidéo. Je t'aime fort. Fabio, c'est qui ton chanteur préféré? C'est Hilaire. C'est Rilas? C'est Hilaire. Fabio, qu'est-ce que tu voulais nous demander? Oui. La liste des petits riens qui ont ensoleillé ma journée aujourd'hui. C'est quoi tes petits riens à toi? Qu'est-ce que c'est? Ah, comment? Ah non, mais tu dois dire qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui? Je ne sais pas, beaucoup de choses. Quoi? Le soleil par exemple. Le soleil? Oui. Mais c'est bien. Oui. Et quoi d'autre? C'est trop belle aujourd'hui. Alors là, Fabio, il va nous faire découvrir des musiques brésiliennes. Tu nous fais découvrir quoi? Oui, Nat Roots, c'est une musique de reggae. Ok. Mais je ne sais pas si ça marche. Ok. Donc on va découvrir. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour magnifique. Voilà l'exercice que je te propose. Est-ce que tu t'écoutes suffisamment? Voilà, il faut que tu nous dises si tu t'écoutes suffisamment. Je t'embrasse très fort et je te dis à beaucoup.